Sur ces images amateurs, Saint-Witz, quelques jours après le violent orage de grêle. Plus d'un mois après, les bâches vertes et bleues font toujours partie du paysage. Le village se relève doucement. Sur les toits de certains pavillons, des ouvriers s'activent pour changer les tuiles perforées. Quelques toitures sont même déjà flambant neuves. Mais ce n'est pas le cas partout. Dans cette maison, d'apparence intacte, se cachent des travaux colossaux. Ça, c'est censé être le salon et la salle à manger. Pièces qui ont été les plus touchées de la maison. Le plafond s'est effondré dès le lendemain matin par le poids de la laine de verre gorgée d'eau. Et puis l'après-midi, c'est dans la salle à manger où ça s'est écroulé. On était encore là. Depuis un mois, Valérie et sa famille dorment au rez-de-chaussée dans ces deux pièces. Car à l'étage, les dégâts sont aussi impressionnants. L'entreprise qui a mis les assécheurs ont cassé tout le placo qui était vraiment très, très abîmé pour enlever la laine de verre et pouvoir assécher au maximum la maison. Ils ont piqué aussi tous les murs de façon à ce que l'humidité puisse sortir au maximum. Mais bon, l'étage est entièrement à refaire. Montant des réparations selon les devis, 50 000 € de toiture et 120 000 € pour l'intérieur. Des travaux que la famille ne peut avancer. Elle attend des nouvelles de l'expert et de l'assurance. Notre expert a été humain, il a été très gentil. Maintenant, tant qu'on n'a pas le rapport, j'en dirai pas plus. Pour l'instant, sans l'accord de l'assurance, on ne peut pas avancer, donc on attend. Les propriétaires de cette maison, eux, n'ont pas attendu le déblocage des fonds par leur assurance. Pour espérer regagner leur maison le plus tôt possible, ils ont choisi de commencer les travaux en avançant la somme. D'autres n'ont même pas attendu le feu vert de leur assurance. Michel, lui, doit patienter. Les dégâts n'empêchent pas ce retraité de vivre dans son pavillon. Mais pour lui aussi, la facture se monte à 6 chiffres. 115 000 € selon son principal devis. Toiture à refaire, mais aussi l'intérieur. Et avec le temps, les dégâts qui empirent. On est dans phase où sous le poids de la laine de verre gorgée d'eau, les faux plafonds sont en train de se gondoler et à l'extrême, si on n'enlève pas rapidement, ils risquent de s'écrouler. On commence à voir la trace des fermes, des têtes de vis, vous voyez, différentes têtes de vis. Michel, lui, a fait le choix de faire appel à un expert d'assuré chargé de défendre ses intérêts face à sa compagnie d'assurance. Ce que j'attends, c'est qu'il me défende, cet expert d'assuré, vis-à-vis de ce que va me proposer l'assurance, qui ne sera sûrement pas en rapport, si je crois qu'ils imposent des clauses de vétusté en plus, vu l'ancienneté de nos maisons. Donc c'est vraiment un rôle de secours pour qu'on puisse remettre la maison en état au mieux. Comme Michel, la commune a elle aussi fait appel à un expert d'assuré. Pour le moment, la ville en est à évaluer le montant des dégâts sur les 22 bâtiments communaux, comme les toitures du gymnase ou des cours couverts de tennis. Pour l'instant, tous les devis de réparation ne sont pas encore élaborés.